Salut, c'est Aurélie. Cette semaine, c'est la rentrée, et qui dit rentrée dit début d'un nouveau quadrimestre, mais également fin d'un quadrimestre. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais te détailler le contenu des cours que j'ai eu pendant ce premier quadrimestre de ma deuxième année de traduction et interprétation en Belgique. Alors bien sûr, tout ce que je vais dire, c'est lié à mon vécu, mon opinion. Si on demande à une autre étudiante qu'est-ce qu'elle a pensé des cours, elle aura un avis différent. Et également, tout ce que je vais dire, c'est vraiment lié à l'université dans laquelle j'étudie, parce qu'en Belgique, il y a plusieurs universités dans lesquelles tu peux apprendre la traduction et l'interprétation. Donc chaque université a quelques spécificités, dans le sens où il y a des cours que moi j'ai dans mon université qui ne sont pas donnés dans d'autres universités, et vice-versa. Donc voilà, c'est important de préciser. Et ensuite, bien sûr, le contenu du cours est quand même aussi pas mal lié aux professeurs. Donc même si tu es dans la même université que moi et qu'on a plus ou moins les mêmes cours, en fonction du prof, il y a des matières différentes qui sont vues. Je pense que, de manière générale, c'est quand même similaire, mais en tout cas, les approches plutôt, ouais, c'est ça que j'aurais dû dire, les approches sont assez différentes. Donc, voilà, ça c'est dit. Si tu es à la recherche d'informations sur la première année de traduction et interprétation, eh bien, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'était le premier épisode du podcast, je te mettrai les liens dans la description. Et 2 semaines après ça, j'ai fait un épisode sur des conseils pour bien réussir sa première année de traduction et interprétation. Je te conseille aussi d'aller l'écouter. Je pense que la plupart des conseils peuvent être appliqués donc pour la première année, mais également pour la deuxième année, voire peut-être même la troisième année. Le master, je sais pas, je pense pas, mais en tout cas pour la partie bachelier, je pense qu'il y a pas mal de choses en commun. Et bah oui, ça peut peut-être t'aider à avoir des pistes d'études, peut-être commencer à trouver une méthodologie. Voilà, sait-on jamais, si ça peut aider, c'est disponible et c'est gratuit sur YouTube, Spotify et compagnie. Alors, on va commencer. Mais d'abord, petite table des matières. Je vais commencer par te parler des cours généraux, ensuite des cours de français, puis on va passer aux cours d'anglais et on va terminer sur les cours d'espagnol. Alors, pour commencer, dans les cours généraux, on a Histoire des relations internationales. Alors là, c'était plutôt un gros cours, parce que c'était un cours à 3 heures semaine, alors que d'habitude, c'était plutôt des cours à 1 heure semaine, voire 2 heures semaine. Et là, vraiment, avoir un cours de 3 heures, c'était une première pour nous, et c'était hyper intéressant. En fait, j'avoue que j'ai mis du temps à commencer à apprécier l'histoire des relations internationales, mais une fois que j'étais dedans, c'était vraiment hyper passionnant. Et on a vu énormément de choses, donc l'examen était assez dense, et c'est notamment pendant cet examen-là que j'ai fait un hors-sujet, d'où la vidéo d'il y a quelques semaines sur conseils de dernière minute pour réussir un examen, lis bien les consignes. Ça vient de cet examen-là, d'histoire des relations internationales, parce que j'ai confondu 2 trucs, voilà. Et en fait, ce que j'ai confondu, c'est que dans l'histoire des relations internationales, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a plusieurs mouvements. Je vais te les citer dans quelques instants. Et puis, dans chaque mouvement, il y a plusieurs concepts, avec des dates également, des auteurs, des autrices. Et moi, j'ai confondu mouvement et concept. Et donc, les différents mouvements qu'on a vus, on a parlé des proto-relations internationales. Et puis après, on a parlé, attention, de l'idéalisme, libéralisme, réalisme, néolibéralisme, néo-réalisme, néo-marxisme, économie politique internationale, transnationalisme, constructivisme et théorie critique. Donc voilà, on a vraiment abordé pas mal de sujets différents. Et ouais, tout ce que je viens de citer, c'est des mouvements. Et puis dans chaque mouvement, t'as les concepts, machin, etc. Donc pense à bien lire les consignes. Moi, ça m'a fait perdre quelques points. Bon, j'ai quand même réussi au final, mais voilà, c'est assez frustrant. Et voilà, en fait, c'est un cours vraiment très dense. Il y avait une centaine de pages à étudier. Et je dois dire que pendant le quadrimestre, j'ai pas spécialement accroché avec la matière. Dans le sens où, bien sûr, j'assistais aux cours. Je pense que c'est très important d'assister à tous les cours si tu peux. Et potentiellement de participer aussi. C'est une manière de faire entrer la matière. Mais voilà, j'assistais aux cours. J'entendais ce que la prof me disait, mais je comprenais pas spécialement. Je comprenais les mots, mais j'assimilais pas vraiment ce qu'elle voulait dire derrière les mots. Et c'est seulement pendant le blocus, donc pendant la période d'études juste avant les examens, que j'ai vraiment compris la matière. Et là, il y a tout qui a fait sens. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à aimer les relations internationales.
Donc bon, c'est un petit peu tard parce que c'était 3 jours avant l'examen. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Voilà. Et maintenant, au final, je trouve que avec du recul, je trouve que c'était vraiment un cours hyper intéressant qui nous permet également de mieux comprendre le monde dans lequel on vit maintenant. Parce que même si on parle de l'histoire, c'est important de comprendre l'histoire pour comprendre où est-ce qu'on en est arrivé là maintenant tout de suite. Donc voilà. J'ai mis énormément de temps à accrocher avec la matière, mais maintenant je trouve ça hyper intéressant. Et si je pouvais revenir en arrière, je pense que j'essayerais d'accrocher à la matière dès le début. C'est pas arrivé pour moi, ça va peut-être arriver pour toi, mais voilà. Ensuite, le deuxième et dernier cours qu'on a eu dans la partie des cours généraux, c'est le cours de nouvelles technologies. Et dans ce cours-là, on a travaillé tout ce qui est lié à Word, Excel, PDF, PowerPoint et MemoQ. Et MemoQ, c'est un logiciel de traduction assisté par ordinateur. Et si je me souviens bien, c'est un logiciel que la plupart des traducteurs et traductrices professionnels utilisent pour justement traduire des projets. Donc, comme j'ai dit, on a pas mal travaillé Word, etc. Alors, tu dois peut-être être en train de te dire « Ouais, ok, Word, je connais, je sais créer un texte, tout le monde sait faire ça. » Alors oui, mais fatalement, c'était quand même un petit peu plus poussé que ça. Sinon, tout le monde aurait réussi le cours. Et voilà, en fait, on a vraiment revu les bases de Word, Excel et compagnie, mais on a surtout été beaucoup plus en profondeur que les bases. On a notamment appris à faire une table des matières. Personnellement, je ne savais pas du tout comment en faire une. Et bon, on va pas se mentir, c'est pas demain que je vais devoir faire une table de matière. Mais voilà, si dans les prochaines semaines j'ai un travail à rendre et que je dois mettre une table des matières, au moins maintenant je sais comment faire. Pareil pour Excel, on a appris notamment à faire une facture. C'est pas demain que je vais devoir faire une facture dans ma vie, clairement j'ai encore du temps. Mais voilà, le jour où j'aurai besoin de faire une facture, j'aurai qu'à retourner voir mes notes de cours ou de me souvenir, mais ça à mon avis peut-être un peu moins, ça va être difficile parce qu'il y avait quand même pas mal d'éléments, mais voilà, au moins j'aurai la connaissance et j'aurai juste à aller piocher dans mes cours et pouf, je te fournirai une jolie facture. Donc voilà, la plupart des choses qu'on a vues pendant ce cours sont hyper intéressantes et assez importantes aussi, mais c'est sûr que tu vas pas tout utiliser là demain tout de suite sur Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc voilà. C'était intéressant, mais c'est pas des choses qu'on utilise demain. Et je pense que c'est à peu près tout par rapport à ce cours-là. Si je peux juste donner un dernier conseil sur ce cours, je pense que c'est quand même important d'y assister parce que il y a pas mal de personnes qui séchaient ce cours. Désolée si la prof m'écoute, ça m'étonnerait, mais voilà. Et au final, je pense qu'elles ont eu pas mal de difficultés pendant les jours avant l'examen, voire même le jour de l'examen, parce que, en fait, pendant le cours, quand tu y assistes, t'as l'occasion de poser des questions, et parfois, même avec les explications du prof, t'avais du mal à comprendre la matière, et vraiment l'appliquer et la mettre en pratique, c'était le moment où tu vraiment te rendais compte de ok, ça je comprends, ça j'ai du mal, et du coup c'était le moment où tu pouvais te poser des questions et t'avais la réponse immédiatement de la prof. Mais du coup, le fait de pas assister en cours, je pense que ça a pénalisé pas mal de personnes parce que même entre nous, parfois on essayait de s'aider. Quelques jours avant l'examen, c'est ce qui s'est passé, mais fatalement on explique moins bien que la prof. Donc voilà, je te conseille vraiment d'assister à ce cours. En vrai, je te conseille d'assister à tous les cours, mais celui-là en particulier. Et ensuite, on passe au cours de français. Et là, comme pour l'année passée, c'est vraiment les cours de français plutôt, qui ont été les cours les plus compliqués pour moi. Alors, c'est vraiment quelque chose qui surprend la plupart des personnes quand je leur dis ça, en mode, le français c'est ta langue maternelle, d'où c'est le cours le plus compliqué. Alors oui, le français c'est ma langue maternelle, je confirme, mais en fait, dans la vie de tous les jours, déjà, on fait pas spécialement attention au français qu'on utilise, dans le sens où ça nous vient naturellement, donc on réfléchit pas. Et puis après, une fois qu'on y réfléchit, on est en mode ah, mais oui, par exemple, le mot minuit, c'est féminin ou c'est masculin? Voilà, il y a plein de questions et de choses auxquelles on fait pas attention dans le français de tous les jours, auxquelles nous, en traduction et interprétation, on doit prêter hyper importance. Non, c'est pas ça que je voulais dire. On doit y prêter hyper attention plutôt. Et voilà, en fait, c'est le français de la vie de tous les jours. On se comprend entre nous, mais c'est pas le français qu'on doit utiliser quand on traduit un texte, par exemple. C'est pas non plus le français qu'on doit utiliser quand on interprète. Donc, oui, c'est ma langue maternelle,
Mais clairement, quand tu fais ce type d'études, tu dois maîtriser le français à 3000% en fait. Et j'ai encore un petit peu du mal. Donc voilà. Mais donc je t'ai même pas détaillé les cours qu'on a. Dans les cours de français, on avait pratique de la communication orale et on avait pratique de la communication écrite. Alors, en français, pratique de la communication écrite, eh bien, on a vu un petit peu comme le cours de lexicologie de l'année passée, bien dans la description, dans le sens où il y avait encore des mots où on devait apprendre leur définition, les synonymes, les antonymes, les colocations. Et les colocations, c'est savoir utiliser le mot dans une phrase qui a du sens. Et voilà, il y avait pas mal de mots à connaître, comme l'année passée. Et en plus de ça, on a aussi vu la paraphrase et le résumé. Donc c'était même encore plus compliqué que l'année passée, parce que l'année passée, entre guillemets, hein, parce que c'était quand même énorme, mais c'était juste des mots avec leur définition, synonyme, antonyme, colocation. Cette année, c'était ça, plus savoir faire un résumé et une paraphrase. Et là, comme ça t'a peut-être l'air facile de faire un résumé et une paraphrase. Je peux t'assurer que ça l'est pas. Très clairement, c'est compliqué à faire, donc voilà. C'est vraiment l'un des cours les plus compliqués. Et ensuite, on a donc français pratique de la communication orale. Et là, c'était vraiment apprendre à prendre la parole en public. Bon, en public, c'était dans la classe, mais c'est quand même en public. Et pendant ce cours, on a énormément travaillé tout ce qui est débit de parole, le volume, l'intonation et également l'usage de pause. Après, on a aussi travaillé un petit peu l'articulation, mais vraiment les 4 axes principaux, c'était ceux que je viens de citer. Et du coup, le cours, c'était vraiment beaucoup de participation de la part des élèves. On devait souvent passer devant la classe ou rester à notre place, mais parler à voix haute pour présenter quelque chose, ou alors faire un exercice d'intonation, etc. devant la classe. Donc voilà, c'était vraiment travailler la prise de parole en public. Et moi, c'est un cours que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien parler, sinon je ferais pas un podcast. Mais je sais que pour pas mal de personnes, ça a été un cours qui les a vraiment sortis de leur zone de confort. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir ce type de cours. Mais clairement, je pense que pour les personnes qui n'ont pas d'affinité avec la prise de parole en public, c'est un cours assez compliqué. Ensuite, là, on va passer aux cours qui sont liés à ma combinaison linguistique, qui est donc anglais-espagnol. Et dans mon université, la plupart des combinaisons linguistiques comprennent l'anglais plus une autre langue, mais il y a quelques exceptions. Il me semble que tu peux avoir une combinaison linguistique de néerlandais et allemand, et du coup, tu as 0 cours d'anglais. Mais clairement, la majorité des personnes ont quand même toutes et tous des cours d'anglais. Et alors, dans les cours d'anglais, il y a 3-4 cours. En fait, il y a un cours de anglais maîtrise de la langue, et ce cours-là, il est subdivisé en 2 branches, oral et écrit. On a ensuite un cours de grammaire et un cours de traduction. On va commencer par le cours de maîtrise de la langue, qui est donc divisé en 2, oral et écrit. En anglais oral, on a travaillé la prise de parole en anglais. Et là, on l'a surtout vu sous le prisme de la poésie. En anglais, donc. Et après, anglais écrit, là, c'était vraiment tout ce qui est vocabulaire, apprentissage de nouveaux vocabulaires, savoir s'en servir dans une phrase en anglais, savoir le traduire vers le français, ou alors du français vers l'anglais, enfin, voilà, dans les 2 sens. Et on a notamment vu du vocabulaire sur la politique au Royaume-Uni et aux États-Unis, parce que le vocabulaire utilisé est différent, du vocabulaire sur les réseaux sociaux, également pas mal de faux amis, et enfin des expressions idiomatiques qui comprenaient par exemple des parties du corps, des animaux, des couleurs, etc. Donc vraiment il y avait pas mal de choses à étudier pour ce cours, mais au final je trouvais que c'était un chouette cours parce que quand tu regardes une série ou une vidéo YouTube et que t'entends une expression que t'as dû apprendre pour l'examen, c'est juste trop chouette parce que tu vois que c'est vraiment utile ce que t'apprends et ouais, je trouve que c'est une chouette récompense, entre guillemets. Ensuite, on a eu les cours de anglais grammaire. Alors là, on a surtout vu tout ce qui est usage des auxiliaires de mode et on a également travaillé la distinction. Ouais, c'est pas vraiment le français. On a vraiment appris à différencier les gérondifs des participes présents, il me semble. Oui. Bon, je sais pas. J'ai eu un petit peu de mal avec cette manière, comme tu peux l'entendre. Mais voilà, on a appris à différencier ces 2 formes verbales-là.
et c'est à peu près tout, mais franchement c'était vraiment beaucoup de matière également. Et ensuite, le cours de anglais traduction, y a pas de secret, tout est dans le titre presque, donc c'était apprendre à traduire des textes de l'anglais vers le français, parce qu'on traduit toujours vers sa langue maternelle. On a vu un petit peu de théorie là-dessus, mais au final c'est vraiment beaucoup de pratique, et oui, il y avait pas mal de préparation à faire, qu'on corrigeait en classe, et ouais, énormément de pratiques, d'exercices, de devoirs, etc. Et pour ce cours-là, on avait 2 professeurs, et c'était justement intéressant de voir un petit peu les 2 points de vue des profs sur la traduction. Fatalement, il y avait énormément de similitudes, mais il y avait quelques petites parties qui étaient différentes, et c'était très intéressant de voir tout ça, quoi. Et alors, maintenant, on passe à l'espagnol. Eh bien, pareil que pour anglais, on avait espagnol maîtrise de la langue, subdivisé en oral et en écrit. En écrit, on a vu pas mal de vocabulaire, qui était principalement axé sur la société et l'emploi. Vocabulaire de société, c'est par exemple sur l'euthanasie, sur les drogues, la gestation pour autrui et tous les sujets de société. Et l'emploi, c'était les différents types de contrats qui existent, les différents statuts, etc. etc. En espagnol oral, c'était un petit peu différent du poème qu'on a vu en anglais, dans le sens où là c'était plutôt de la restitution d'un texte, dans le sens où le prof nous lisait un texte en espagnol, nous on prenait des notes soit en anglais, non pas en anglais, soit en espagnol, soit en français, et puis on devait restituer le texte en français à voix haute, de manière plutôt formelle, comme si on faisait de la traduction un petit peu. Donc c'était un début d'approche à l'interprétation, et on a également continué à travailler l'audio-description. Ensuite, on a eu le cours d'espagnol grammaire. Là, on a vu pas mal de thèmes différents. On a notamment vu les prépositions, les différents temps du passé, le subjonctif et la concordance des temps. Et d'autres choses, mais dans les grandes lignes, c'était ça. Et enfin, pour terminer, on a le cours d'espagnol traduction. Eh bien, c'était traduire des textes de l'espagnol vers le français. Et comme pour le cours d'anglais traduction, on a vu un petit peu de théorie, mais c'est surtout énormément de pratique. Donc pas mal de devoirs, pas mal de préparation à faire. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que tout ça, ça a pu t'aider à avoir une idée de ce que tu pourrais potentiellement avoir comme cours si tu décides d'étudier la traduction et interprétation en Belgique. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires YouTube. Spotify, ce sera ouvert également. Et sur Instagram. Et puis, si tu as des questions plus précises, tu peux toujours m'envoyer un DM sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, dans la barre de description, petit instant promo, mais bon, je pense que tu as peut-être déjà quitté la vidéo, donc voilà. Je t'ai mis la description des cours de première année, les conseils pour réussir sa première année et également un conseil de dernière minute pour bien réussir un examen. Lis bien les consignes. Voilà, tout est dit. J'espère que ça a été utile. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera la semaine de la Saint-Valentin. Je sais pas si ça va influencer ou pas le sujet. On verra bien. Surprise, mais moi je sais pas encore. Et puis, c'est tout. À la semaine prochaine. Salut!